À droite, le long du trottoir, je peux. Stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique le marquage jaune continu le long du trottoir? Que le stationnement et l'arrêt sont interdits. En effet, cela gênerait la circulation des usagers qui peuvent arriver derrière moi. Bonne réponse, B et D. S'arrêter à cet emplacement est autorisé, réponse A, interdit, réponse B, sanctionné, réponse C, dangereux, réponse D. Dans quel cas le stationnement est-il interdit? Le stationnement est interdit même en l'absence de signalisation d'interdiction, devant un passage piéton, une signalisation ou un passage à niveau. Stationner ici serait dangereux et serait sanctionné par une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Bonne réponse, B, C et D. Après cette intersection, le long du trottoir, je peux déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner pour aller chez un ami. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? J'arrive au niveau d'un stop. Dans la rue que je vais emprunter, un panneau interdisant l'arrêt et le stationnement est présent. Je ne pourrai donc pas déposer un passager ni stationner pour aller chez un ami. Bonne réponse, B et D. La signalisation m'informe que j'entre dans une zone à stationnement payante. Réponse A. De durée limitée avec contrôle par disque. Réponse B. Unilatérale à alternance semi-mensuelle. Réponse C. Comment connaître la nature du stationnement dans la zone? C'est le symbole noir en bas à droite qui l'indique. C'est un disque de stationnement. Le stationnement dans cette zone est gratuit et est contrôlé par disque. Bonne réponse, B. Avant de quitter son véhicule, ce conducteur doit repérer le rodateur le plus proche, réponse A, placer sur son tableau de bord son disque de stationnement, réponse B. Que signifie un marquage bleu pour une place de stationnement? Un marquage bleu signifie que je me trouve sur un stationnement à durée limitée contrôlé par disque. Je dois donc placer mon disque sur mon tableau de bord avant de quitter mon véhicule. Bonne réponse, B. La signalisation indique que les véhicules doivent stationner du côté impair de la chaussée la première quinzaine du mois, réponse A. La seconde quinzaine du mois, réponse B. Qu'indique ce panneau? Que le stationnement est à alternance semi-mensuelle. Donc, à la moitié du mois, je dois stationner d'un côté, puis de l'autre. Du 1er au 15 du mois, je stationne du côté des numéros impairs des habitations.
du 16 à la fin du mois, du côté pair des maisons. Le changement de côté s'effectue entre 20h30 et 21h le 15 et le dernier jour du mois, 30 ou 31. Bonne réponse, A. Je peux m'arrêter quelques instants sur cet emplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau indique que l'arrêt et le stationnement sont interdits. Le panonceau précise que cette interdiction ne concerne pas les personnes munies d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Je n'ai pas cette carte, je ne peux donc pas emprunter cet emplacement. Bonne réponse, B. J'ai une voiture électrique. Le stationnement est autorisé pour les voitures à carburant, réponse A. En cas de crevaison, réponse B. Pour recharger la batterie des voitures électriques, réponse C. Qu'indique la signalisation? Que le stationnement est interdit, sauf pour les véhicules électriques. Si j'ai une voiture électrique, je peux donc stationner en cas de crevaison ou le temps de recharger les batteries. Bonne réponse, B et C. Le stationnement est à durée limitée. Dans toute la rue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les rues perpendiculaires? Oui, réponse C. Non, réponse D. Que signifie ce panneau? Il s'agit d'une zone où le stationnement est gratuit, à durée limitée et contrôlé par disque. Il s'applique donc dans la rue face à moi, mais aussi celle de droite. Bonne réponse, A et C. Ce véhicule est correctement stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce un stationnement gênant ou dangereux? Stationner à proximité immédiate d'un passage piéton et d'une intersection est considéré comme dangereux. Cela peut être sanctionné d'une amende et d'un retrait de 3 points, en plus de peines complémentaires. Bonne réponse, B.